C'est comment est-ce que je découvre et je sais les capacités surnaturelles que Dieu m'a données. Et je t'assure, la majorité d'entre nous ignorent leurs capacités spirituelles. Ce ne sont pas les talents que tes camarades ont détectés forcément en toi. Non, ça peut être tes talents naturels. Ce que tu savais faire même avant de te convertir. À force de t'observer, tu te rends compte que tu n'es pas mal dans tel domaine. Tu es excellent dans tel autre domaine. Ça, c'est bien. Ces choses-là sont en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ta conversion, la rencontre avec Jésus a créé un nouvel esprit. Dieu, il y a eu le premier esprit, que tu as reçu à ta naissance. Et quand tu as rencontré Jésus, un autre esprit a quitté le ciel et est entré dans le corps que tu as. C'est lui la nouvelle créature. C'est lui la nouvelle création. C'est lui qui a d'autres capacités. Alléluia. Et lui, on ne découvre ses vraies capacités que par 3 moyens. 3 choses à faire. 3 moyens. C'est l'exercice régulier et constant de ces attitudes-là qui permet à un individu de découvrir les capacités divines cachées en lui. Dieu est rempli d'amour et de compassion pour autrui. Tu dois être toujours bon. Tu dois persévérer dans la bonté, dans la compassion, te souvenir du pauvre, te souvenir de ceux qui n'en ont pas, te souvenir des autres. Et quand tu persévères là-dedans, dans le nom de Jésus, au fur et à mesure, tu vas découvrir toi-même ce que tu es et comment tu arrives à mieux aider les personnes. Tout don de Dieu vient pour aider autrui. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc tu dois commencer à aider déjà. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à découvrir qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est de ce commandement-là dépend la loi et les prophéties. Donc les prophéties sur ta vie dépendent de la façon dont tu aimes ton prochain. Si tu veux que les prophéties sur ta vie se réalisent, il faut davantage aimer ton prochain. Plus tu aimes ton prochain, plus, parce que la Bible dit, de ce commandement dépend toute la loi et les prophètes. De quels prophètes? Des prophéties. Donc des prophéties de la Bible, mais des prophéties qui te concernent. La prophétie, c'est la parole que Dieu a déclarée dans ta vie. Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit que tu vas amener tout ton village à la délivrance, toute ta ville. Dieu a dit que la misère que tu vois autour de toi va cesser, que quand tu seras déployé, ces quartiers-là seront rebâtis. Les gens ne vont plus habiter dans des quartiers précaires, sans eau, sans quoi manger. Dieu a prophétisé avant que tu ne viennes une parole comme ça. Et l'Esprit avait une telle promesse. Et l'Esprit est rentré dans ton corps à la nouvelle naissance. Avec des capacités pour cumuler les moyens, la sagesse, tout ça, pour que ce projet-là voit le jour. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il est. Alors, donc, quelles que soient les capacités que tu as reçues de Dieu, il y a une chose à faire. Amen. Il faut commencer déjà à être compatissant. Il faut commencer déjà à aimer tout le monde. Et au fur et à mesure, ce don-là va se manifester. La deuxième chose à faire, c'était laquelle? Travailler. Viens avec moi, je dois travailler à améliorer tout ce qu'on me confie. Amen. Le don de Dieu, le don surnaturel de Dieu va se révéler par rapport à l'esprit avec lequel tu fais tes activités professionnelles ou même la façon dont tu restes dans une maison. Supposons que tu ne travailles pas et que tu sois simplement chez un tuteur. La façon dont tu améliores ton environnement va révéler des capacités cachées. Il n'y a aucune maison, aucun endroit dans lequel tu arrives si cela n'a pas été orchestré par Dieu. Même si c'est de manière involontaire, car on a enseigné que Joseph a eu la révélation de ses capacités spirituelles dans sa position d'esclave chez M. Potiphar. Lui, il pensait qu'il avait les capacités de berger au même titre que son père. Parce que son père était berger. Et tout à l'heure, on va voir les capacités de Jacob. Mais Joseph, lui, ses capacités étaient plus dans le domaine de l'agriculture, faire prospérer l'agriculture. Il avait des capacités pour faire prospérer, pour améliorer les systèmes d'organisation. C'était un grand organisateur, un grand manager, amen, un grand gestionnaire. Ce talent-là était en lui, enfoui en lui.
Mais il a été élevé et éduqué comme berger. Dieu va permettre qu'il soit esclave chez M. Potiphar. Et c'est chez Potiphar qu'il va découvrir d'autres capacités. Et c'est justement les nouvelles capacités qu'il a découvertes chez Potiphar qui vont l'amener à régner sur l'Égypte. Parce que Pharaon va le nommer Premier ministre à cause de la sagesse de gestion que Joseph a déployée. Pas parce qu'il était berger. Jacob est berger. Mais Joseph n'était pas berger. Joseph était un homme de l'administration. Joseph était un gestionnaire. Donc il a été éduqué comme berger. Il était à l'aise en tant que berger au début de sa vie. À l'âge de 17 ans, il va vivre un événement dramatique. Cet événement-là qu'il pensait dramatique était en fait la voie par laquelle le Seigneur la menait dans l'environnement où il allait apprendre qu'il n'était pas profondément un berger. Lui, c'est son papa qui était berger. Lui, il est un grand gestionnaire. Et les capacités de gestion divine qui étaient en lui vont apparaître au grand jour dans sa posture, dans sa position d'esclave. Et c'est cette position de gestionnaire divin qui va le conduire à prendre le poste de Premier ministre et ainsi à sauver l'humanité, sa famille, ses parents et l'Égypte de la grande famine qui allait frapper le monde. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons montré que Joseph, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, il était entreprenant. La Bible dit qu'il amenait tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar à prospérer. Donc, il n'était pas agriculteur, mais il s'y est mis. Il n'était pas gestionnaire, mais il a commencé à gérer la maison de Potiphar. Il a appris, il s'est formé et il cherchait à tout améliorer. Alors, comment est-ce que tu déploies ton potentiel divin, toi? Dieu va te conduire dans l'administration. Tu vas travailler quelque part où tu seras simplement chez un tuteur, chez un parent, peu importe. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tout ce que tu touches doit être meilleur demain. Amen. Amen. Et tu dois te déployer pour cela. Tu dois prier pour cela. Si tu es comptable, ne crois pas que la prière, c'est simplement pour les activités dans la maison de Dieu, dans l'église. Quand tu te lèves le matin, prie pour ton église, prie pour ton pasteur, prie pour tes départements, mais prie aussi pour ta compta. Prie pour que Dieu t'accorde la sagesse de mieux faire la comptabilité, d'améliorer la sagesse, d'améliorer la compta de l'entreprise. Demande la grâce de Dieu. Si tu es menuisier, demande la grâce de Dieu pour être un meilleur menuisier. Demande la grâce de Dieu pour que tes meubles brillent de la gloire et de la présence de Dieu. Il faut que quand les gens rentrent dans ton atelier de menuiserie, si c'était rentré en 2010, ils reviennent en 2014, il dit on ne comprend pas. Chaque fois tu fais un pas de plus, tu améliores tout ce que tu fais. Luc chapitre 16 au verset 11. Luc 16, 11. On va le lire ensemble, vous l'avez à l'écran, on lit ensemble. 1, 2, 3. Vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Amen. Je l'ai lu, je le relis. Il y a un groupe de choses que Dieu appelle des richesses injustes. Et il y a un groupe de choses que le Seigneur appelle des richesses véritables. Les vraies. Et Dieu dit que la vraie richesse t'est donnée après que tu aies été fidèle dans une richesse dite injuste. La richesse injuste, ce n'est pas les richesses acquises malhonnêtement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu es malhonnête, tu vas en enfer. Ça, faut faire attention. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il faut comprendre le texte. Alléluia. Le Seigneur a dit dans la vie, il faut être fidèle malhonnêtement. Et alors, plus tard, tu seras juste. Non. Être fidèle dans les richesses injustes, ça n'a rien à voir. Être fidèle dans les richesses injustes, c'est un texte qui peut aborder de plusieurs façons. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est que ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il va arriver un moment où les richesses ou les récompenses qu'on va te donner par rapport au travail que tu déploies sont injustes. C'est-à-dire, tu travailles pour plus de 1 million et puis on te donne 100 000 francs. C'est une injustice. Quelqu'un me comprend? Par rapport aux efforts que tu fournis, amen, il va arriver un moment dans ta vie ou dans un domaine donné où on va te donner un salaire, une rémunération qui est une injustice. Quelqu'un est-il avec moi? Mais le texte est en train de dire, quand tu te trouveras dans ce type de situation, demeure fidèle. C'est-à-dire, continue de bien faire ton travail.
Mais c'est vrai dans la vie familiale, c'est vrai en toutes choses. Dans la vie, il y a un domaine où vous allez estimer être rémunéré, être récompensé ou être reconnu ou être mal, où on reconnaît mal ce que vous avez déployé. Amen. Par exemple, ça peut être même dans un foyer. Par rapport à tout l'amour et toute l'affection que tu donnes à ton conjoint, tu estimes qu'il ne te le rend pas. C'est injuste. C'est un salaire injuste. Dans la vie, Dieu va permettre à ce qu'il y ait un créneau où tu subisses une injustice. Ce créneau-là, il est très important pour toi. Tu ne dois pas le laisser comme ça. La vie divine, le talent divin, la richesse véritable. C'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? La richesse, aujourd'hui on va la traduire par peut-être de l'argent. Je suis riche, j'ai de l'argent. Non, en fait, ce n'est pas ça. La richesse, ou bien même l'argent, prenons l'exemple de l'argent. L'argent est une capacité, c'est du potentiel. Amen. L'argent, on ne le mange pas. L'argent, ce n'est pas l'école. Mais l'argent, c'est une capacité. C'est la capacité de t'acheter ce que tu veux. Vous me suivez, non? L'argent, c'est une puissance potentielle. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Amen. Si tu as 10 000 francs, tu peux t'acheter de la nourriture, des vêtements pour 10 000 francs. Si tu as 1 million, ça, tout dépend. Donc l'argent, la richesse que tu cumules va être échangée et apporter certains biens dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord, non? Amen. Voilà, c'est pareil pour les capacités, le potentiel. Donc, tout à l'heure, je prenais les joueurs de football. La richesse que Dieu a donnée à Drogba ou à Yaya Touroubi, à tous les joueurs que vous voyez, la richesse que Dieu leur a donnée, c'est leur talent. Ce n'est pas l'argent. Leur talent a entraîné l'argent. Leur talent a entraîné les voitures. Si tu vois, ils ont une grosse maison, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est parce qu'ils savent jouer. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, un talent est une richesse. Alors Dieu dit ceci. Si tu es fidèle dans la richesse injuste, tu vas recevoir la véritable. C'est-à-dire que derrière les mauvaises rémunérations se cache ce qui est vrai pour toi. Ta vraie capacité, ton vrai potentiel, tes véritables capacités sont très souvent cachées derrière quelque chose qui est censé te faire mal. Mais derrière ces mauvaises appréciations ou rémunérations se trouve la richesse véritable, à condition qu'on soit fidèle. Si tu t'es donné comme discipline de tout faire avec excellence, maintiens ton niveau, quelle que soit l'attitude des autres. Ne travaille pas d'abord pour l'argent. Travaille pour que les choses soient meilleures. Ne courez pas après l'argent. Déployez-vous, développez-vous en améliorant les choses. Tout ce que vous touchez. Et pendant ce temps, ce que tu fais, malgré tous tes efforts, tu peux voir des gens qui ne savent pas reconnaître et qui vont te payer, comme on dit, en monnaie de singe. Mais garde tes principes. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre d'autres portes. Quand Jacob a gardé l'attitude de la fidélité dans les richesses injustes, Dieu l'a visité. Il dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est ce qui a rendu Jacob riche. Si Laban n'avait pas été méchant pour amener Jacob à rechercher dans son profond, dans son être intérieur, il n'allait pas voir ses vraies capacités à lui. Les injustices dans lesquelles les hommes vous contraignent vous amènent à sortir de vos zones de confort. Et t'amènent à aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, qu'on n'a pas encore vu. Et c'est là que tu vas trouver ce qui va te distinguer dans le monde. Que le potentiel divin qui est en toi soit relâché dans cette situation au nom de Jésus. Que ces injustices révèlent la grandeur que Dieu a déposée en toi au nom de Jésus.